Deuxième vidéo de cette séquence sur le calcul des ponts thermiques avec Conducteo. Et ici, nous allons prendre le premier cas de figure issu des règles THBAT fascicule 5, le cas d'un angle sortant de mur en isolation par l'extérieur. Voici le schéma du plan de coupe que l'on va reproduire avec le logiciel. La valeur à calculer qui est entourée en rouge ici, et donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc voilà, nous sommes sur le logiciel Conducteo. Nous allons faire de A à Z le dessin. On ne le fera que pour cet exemple parce qu'après c'est toujours pareil, comme vous aurez compris comment utiliser le logiciel. Le logiciel est composé d'une bibliothèque de matériaux que vous voyez ici à gauche. Les matériaux en fait comprennent essentiellement des lambdas. Donc ici par exemple sur le bloc béton, on s'est fait un matériau, on va ici le modifier avec un clic droit. Et vous voyez en fait, il y a plusieurs valeurs. On ne prend que le lambda comme valeur à modifier. Donc 0,95 ici pour le lambda moyen d'un bloc béton. On considère que les matériaux sont homogènes, donc on ne représente pas les alvéoles du bloc béton. Donc on peut très bien ici donc modifier cette valeur lambda, la couleur pour avoir une représentation qui va vous plaire. Et on peut facilement ici ajouter de nouveaux matériaux en faisant clic droit sur Bibliothèque personnelle, ajouter un matériau. Et donc ici, vous avez un nouveau matériau qui apparaît en bas et vous pouvez ici modifier sa couleur et le lambda. Donc là, on ne va pas le faire parce qu'on a déjà les matériaux qui nous conviennent dans la bibliothèque personnelle. Première chose que l'on va faire, on va donc tracer les deux murs du plan de coupe. Rappelez-vous qu'il faut avoir 1 mètre de part et d'autre de l'angle. Donc ici, on va prendre 1,20 m. Alors pour dessiner le matériau, ce qu'on prend, c'est l'outil ici carré qui permet de dessiner des carrés et des rectangles. Et donc il suffit de tracer sur le schéma, à l'endroit où on veut. La position du plan de coupe sur l'axe des X et des Y n'a pas d'importance. Là j'ai pris un démarrage à 0, 0, mais c'est pas très grave. En haut à gauche de l'écran, vous voyez delta X et delta Y qui vous donnent les dimensions. Donc là on va prendre ici 1,20 m exactement. Et sachant qu'après, si vous revenez ici sur l'icône de l'outil flèche, sélection, vous sélectionnez le matériau. Et ici, en bas à gauche de l'écran, vous pouvez modifier manuellement les valeurs des dimensions, ce qui est très pratique parce que parfois c'est quand même plus facile de dessiner en spécifiant des dimensions au clavier qu'avec la souris quand on a des dimensions un petit peu précises. On peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris, et si on appuie sur la molette de la souris, on peut déplacer ici le plan de coupe pour l'adapter par rapport à sa position à l'écran, ce qui est peut-être plus facile que d'utiliser ici les flèches que vous avez là. Donc on redessine ici le deuxième élément. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais le déplacer de 20 cm et je dessine le second. Donc important à savoir, c'est qu'également on peut superposer des éléments sur le schéma. C'est le matériau le plus au-dessus des couches, celui qui se voit à l'écran, qui sera pris en compte pour les calculs. Et justement ici, on va en profiter, on va zoomer un peu plus. On prend ici le matériau béton. Et donc ici, je vais tracer l'angle qui permet de faire le chaînage. Là, quelle dimension prendre? Le but, c'est de respecter ce que vous voyez sur le plan de coupe derrière le THBAT pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Là, vous voyez qu'il y a des attractions des grilles. Donc si ces attractions sont trop peu précises, il suffit de zoomer plus. Et donc comme ça, on peut se déplacer plus précisément. Et après, on dézoome. Sachant qu'on peut également ici changer au clavier la position XY de l'élément. Donc par rapport ici au schéma. Voilà, il nous manque un autre élément, donc c'est l'isolant extérieur. Donc on a un isolant de 0,04, donc là je prends den de verre, c'est la valeur du lambda qui importe. Et donc là, rappelez-vous, on a 8 cm d'isolant, donc ici, je trace, et ici, 0,08 en delta X, voilà. Donc là, si je ne descends pas jusqu'en bas, c'est pas grave, je peux lâcher, je dézoome, et ici je reprends la flèche, je le sélectionne, et là, ici, je peux très bien aller. Vous voyez, donc ici je n'arrive pas à atteindre la même longueur, donc c'est pas grave. Je zoome, comme ça avec la molette ici, je permets de zoomer un peu plus. Et ici, je resélectionne, et là, comme ça je peux avoir la même longueur. J'aurais pu taper au clavier 1,20 m, ça aurait été aussi pratique. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Je prends mon élément, hop, je le trace, je fais n'importe quoi. Je reprends aussi la sélection, ici, je vais taper en largeur 1,28 et en hauteur 0,08. Si on compare ce schéma par rapport à celui du plan de coupe, on est correct, dans la mesure où sur le plan de coupe des règles THBAT, les enduits, que ce soit l'enduit intérieur ou l'enduit extérieur, n'étaient pas représentés. Donc voilà, on a terminé le tracé pour la modélisation avec pont thermique.
Donc ce qui nous manque maintenant, c'est la partie de définition des conditions limites. Comme on a vu tout à l'heure, on prend cette icône avec le pot de peinture, et là, en bas à gauche de l'écran, les conditions limites, conditions extérieures et conditions intérieures. Donc là, rappelez-vous, on est sur un plan de coupe horizontal, parce qu'on représente des murs verticaux. Côté intérieur, on va considérer le flux horizontal, c'est-à-dire en fait la chaleur s'échappe depuis l'intérieur sur un flux horizontal. Je clique ici sur les traits noirs épais. Donc les traits noirs épais, vous voyez, c'est les conditions adiabatiques, donc les conditions sans échange de température, sans échange de flux de chaleur. Donc voilà, là on a terminé le côté intérieur. Ici je prends le côté extérieur et je trace. Donc là l'astuce c'est de ne pas oublier, parce que le bleu foncé se distingue assez peu du noir. Donc là il faut bien s'assurer qu'on a dessiné en bleu toute la partie de la paroi en contact avec l'extérieur. Et là ne subsistent que les plans de coupe ici en conditions adiabatiques. Et donc là le schéma est terminé pour la partie modélisation avec pont thermique. Donc on clique sur l'icône modélisation sans pont thermique. Et ici, on clique sur 2D1D pour recopier exactement le même schéma que l'on avait précédemment. Et on revient ici sur l'icône rectangle pour faire ce schéma sans pont thermique. Donc là, je zoome légèrement pour extruder l'angle. Et donc, nous sommes ici sur le schéma sans pont thermique. De même, on revient sur le pot de peinture ici pour vérifier que les conditions limites sont bien définies pour ce deuxième schéma. Et là, ici, on est bon. C'est-à-dire, en fait, là, on considère qu'il n'y a pas d'échange de température à l'angle pour la modélisation sans pont thermique. Et on a bien ici les bonnes conditions intérieures pour la paroi intérieure, extérieure pour la paroi extérieure. Donc là, on est bon. On a fini notre schéma. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire play pour faire le calcul ici des ponts thermiques. Et voilà, donc on a un coefficient psi de 0,05. Et on voit qu'il est très différent du lambda de 0,15 indiqué dans la règle de THBAT. Donc on va justement maintenant essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, ici, quand on clique sur le matériau, on voit que le matériau n'est pas le bon sélectionné. Et il faut sélectionner en fait bloc béton avec le lambda à 0,95. Il faut faire de même dans la modélisation sans pont thermique. À chaque fois qu'on fait une modification de matériau, il faut revérifier ici les conditions limites pour voir si elles ont été conservées. Donc là, c'est le cas, elles ont été conservées. Et ici, on va réappliquer le même schéma dans la modélisation sans pont thermique. Et ici, à nouveau, on va extruder le matériau. Donc là, hop, je reviens ici en haut de la barre de défilement, extruder la modélisation. Ici, je dessine l'extrudation, si je puis dire, du matériau. Je revérifie systématiquement mes conditions limites, elles sont correctes. Et cette fois donc, je peux faire le calcul. Et voilà, donc on obtient un résultat de 0,147 qui est bien cohérent avec le 0,15 qui est indiqué dans la règle THBAT. Donc là, du coup, ça nous a permis de faire un calcul complet de pont thermique sur un cas simple, de corriger une erreur et de voir comment modifier la réaffectation d'un matériau dans un plan de coupe, de voir comment saisir des dimensions au clavier ou les dessiner à la souris, et donc de faire la copie et l'extrudation sur le schéma du plan de coupe sans pont thermique et d'arriver jusqu'au calcul. Rendez-vous sur la deuxième vidéo avec d'autres exemples de plans de coupe. A tout de suite.